Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Je vous invite à suivre les détails des informations. Les obsèques du défunt Monseigneur Jean-Paul Rangeman, évêque auxiliaire au sein du diocèse d'Antananarive, ont eu lieu ce matin à la cathédrale d'Antoual. Des funérailles précédées d'une grande messe à l'église catholique Saint-François-Xavier à Antanmen. De nombreux fidèles catholiques ont assisté à ces deux moments pleins d'émotions. Étaient également présents, notamment à Antanmen, le couple présidentiel. Le nonce apostolique Monseigneur Eugène Martin Nugent, représentant le Saint-Siège à Madagascar, a lu le message du pape Benoît XVI pour la communauté catholique à Madagascar. Michel Racoutson. De son vivant, Monseigneur Jean-Paul Rangeman n'était pas seulement un homme d'église, il était aussi un auteur-compositeur hors pair. C'est pourquoi la communauté catholique a tenu à lui rendre hommage durant ses obsèques. La plupart de ses cantiques religieux ont été choisis pour composer la liturgie durant cette grande messe qui s'est déroulée ici, à l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmen. La conférence des évêques a dirigé la messe de ce jour, en présence également du nonce apostolique représentant le Saint-Siège à Madagascar, Monseigneur Eugène Martin Nugent. Il a transmis le message du pape Benoît XVI pour la communauté catholique suite à la disparition de cet évêque auxiliaire au sein du diocèse d'Antananarive. À son Excellence Monseigneur Odon Marie Razanakour, archevêque d'Antananarive, informé du décès de son Excellence Monseigneur Jean-Paul Rangeman, évêque titulaire de Paris et proconsulat, auxiliaire et vicaire général d'Antananarive. Sa sainteté, le pape Benoît XVI, vous adresse ses vives condoléances, ainsi que aux proches du défunt et à la communauté diocésaine d'Antananarive. Avec ferveur, il prie le Seigneur d'accueillir dans son royaume de paix et de lumière l'âme de ce pasteur qui a servi l'Église avec charité et dévouement. Le Saint-Père prie particulièrement pour les personnes qui affectent cette disparition et des grands cœurs, il vous envoie la bénédiction apostolique ainsi que au nombre de la conférence épiscopale, à la famille du défunt et à tous ceux qui prendront part à la liturgie des obsèques. Dans son homélie, l'archevêque Marie-Odon Arsène Razanakoul a rappelé que la volonté du Créateur n'est jamais celle de l'homme. La mort en est la parfaite illustration. Des mots pour réconforter toute une communauté attristée par cette disparition de l'évêque auxiliaire Monseigneur Jean-Paul Rangeman. De nombreux fidèles catholiques étaient en effet réunis en Antanmen pour rendre un dernier hommage à celui qui était un véritable enseignant pour les familles chrétiennes. Le pouvoir de transition, dirigé par le président de la Haute Autorité de la Transition Ange Razouel et son épouse, le chef de gouvernement, ainsi que plusieurs politiciens, ont assisté à cette messe. Monseigneur Jean-Paul Rangeman a été nommé évêque auxiliaire au sein du diocèse d'Antananarive depuis 1999. Il dirigeait également depuis des années l'association Akalazon Tomp, une association chrétienne qui développe et crée des cantiques religieux pour la communauté catholique à Madagascar. Depuis 4 ans, Monseigneur Jean-Paul Rangeman se battait contre sa maladie, mais la mort l'a emporté mercredi dernier. Il avait 64 ans.
Le cortège funèbre a atterri dans la cour de la cathédrale d'Andoual vers midi. Les fidèles catholiques qui étaient venus en masse. Après un bref culte, la dépouille mortelle du défunt évêque fut placée dans sa dernière demeure, dans la tombe derrière l'autel, réservée aux évêques ayant travaillé au sein du diocèse d'Antananarivo. Page économique pour continuer ce journal. Les produits bio ne sont pas encore valorisés sur le marché local. Ils sont vendus à un prix très bas par rapport aux produits cultivés avec des engrais chimiques. Mais durant la foire TIR, organisée par l'ONG Terrio Mundo, les produits bio ont été mis en avant. Les visiteurs ont pu connaître les avantages de la consommation de ces produits naturels. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images d'Yves Chanel. Actuellement, l'on entend souvent parler de produits biologiques. Beaucoup pourtant ne savent pas ce qu'est exactement un produit bio. La culture biologique utilise des engrais naturels tels les lombricomposts ou des composts naturels au lieu d'engrais chimiques. Cette mode de culture préserve la terre en sauvegardant en même temps les éléments nécessaires à sa fertilité, mais n'a aucun impact au développement de la plante. En France, cette mode de culture commence à prendre place et les produits biologiques sont très recherchés sur le marché. Dans la grande île, pourtant, c'est tout le contraire, car la majorité de la population ne savent pas les avantages procurés par les produits biologiques. À cet effet, les produits bio sont vendus à des prix très bas sur le marché. Selon ce responsable, les produits bio aident à guérir certaines maladies. Par exemple, les radis aident à guérir de la toux. Les choux vertes, par exemple, aident à soigner les foulures. Ces produits bio sont mis en exergue durant la foire TIR qui s'est tenue à la gare Souajane. Selon les remarques émanant des participants, ce sont surtout les étrangers qui s'empressent d'acheter ce genre de produits du fait de la connaissance des avantages procurés par ce genre de culture. Et toujours dans le domaine de l'économie, la Grande Île exporte actuellement pas moins de 1000 types de produits artisanaux. La société Ravenal, une des sociétés évoluant dans le domaine de l'artisanat, envoie 4 containers de produits artisanaux à l'étranger tous les ans. En général, ces produits sont réalisés à partir de matières premières naturelles, ce qui fait leur particularité. Néanmoins, le manque de rigueur dans la réalisation des commandes dans les délais imposés constitue un énorme blocage pour nos artisans malgaches sur le plan international. C'est un reportage de Marna Tunjab sur les images de Chanel. Madagascar a actuellement la potentialité de tenir tête aux produits artisanaux des autres pays du monde, ont souligné ce jour les responsables en exportation de produits artisanaux malgaches. En effet, ont-ils continué, nos produits destinés à être exportés disposent d'une qualité requise au niveau international. Nos artisans ont aussi la capacité de réaliser des chefs-d'œuvre avec le peu de matériel en leur possession, malgré leurs moyens limités. Notre seul problème reste la vitesse de production. Toujours selon ces exportateurs, nos clients à l'international réalisent des commandes sur un bref délai. Or, les artisans malgaches, qui sont pour la plupart méticuleux, mettent un temps suffisamment large pour réaliser tel ou tel produit et leurs productions sont en fonction de la demande. En général, avec la crise, cette société exportatrice d'art malagasy, Ravenal, arrivait à écouler 12 conteneurs. Avec la crise, à peine si elle arrive à exporter 4 conteneurs. Des efforts sont à fournir dans ce sens, ont remarqué ses responsables, entre autres la tenue de formation adressée à tous les artisans malgaches. Parallèlement à cela, cette société exige également à ce que les artisans qui souhaitent collaborer avec elle disposent d'un certain niveau et d'une certaine performance en matière de qualité et en matière d'expérience ainsi que de couverture. Cette société travaille actuellement avec des artisans auprès de 9 régions de l'île et compte près de 25 associations. Cette société a pour principe de faire connaître à ses adhérents le chiffre d'affaires perçu par la société, cela afin de vraiment mettre en exergue le respect du commerce équitable solidaire véhiculé tout au long de cette foire TIR qui s'est tenue à la gare Souajane. La PNGD ou la plateforme nationale des jeunes pour le développement ne se bat pas pour être représentée au sein de la transition. C'est ce qu'a affirmé ce jour son président. Pour cette association, la mise en place de la 4e République sur des bonnes bases doit primer dans le processus de sortie des crises déjà lancé actuellement.
Contrairement aux partis, groupements et mouvances politiques qui s'acharnent pour obtenir ne serait-ce qu'un poste au sein du régime de transition, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement, ou PNG, préfère débattre sur les problèmes de fond du pays. La réforme de l'éducation, l'ajustement du système de décentralisation, celui de l'administration publique et tant d'autres thèmes méritent d'être au centre des débats politiques et citoyens, a souligné Jean-Désiré Ranefson, président national du PNGD ce jour, lors d'un entretien avec la presse. Ceci afin d'éviter toute autre crise politique, que ce soit post-électorale ou non. En ce qui concerne la résolution de la crise, la PNGD a choisi de laisser aux politiciens la chance de régler les problèmes. Pour eux, l'important c'est de préparer dès maintenant les institutions de la 4e République. Comme à chaque fin de semaine, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement a organisé ce jour à Anous, dans les locaux de la Bibliothèque nationale, une conférence débat axée sur la décentralisation. Une occasion pour eux d'exposer en public leur vision sur le système de décentralisation qui pourrait mieux organiser l'administration étatique à Madagascar. Une organisation qui repose également sur un principe d'effectivité ainsi que sur la proximité vis-à-vis des administrés. Pour la PNGD, d'autres pôles économiques devraient être érigés en province pour encourager plus d'efforts dans le développement du pays. Créée en 2009 après la Conférence nationale des jeunes, la Plateforme nationale des jeunes pour le développement, la PNGD, regroupe des jeunes qui militent pour la responsabilisation de la jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Vivar. Au revoir.